Salut la famille, c'est Samedi de 8 Pro en personne. Ici, dans cette vidéo, le prophète Eli Pada de la Côte d'Ivoire déclare qu'il y a des problèmes sur le trône ivoirien, qu'il n'y aura pas des élections en 2025. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Il dit tout ceci parce qu'il dit qu'à la tête du gouvernement ivoirien, il y a une puissance, une forte puissance là-bas qui est trop lourde. Abonnez-vous et suivez jusqu'à la fin. Tous les 5 ans, il y aura des élections, mais le tour des autres viendra. C'est ce que je conçois comme étant l'évolution politique normale de la Côte d'Ivoire. Dieu me montre deux mains qui sont ouvertes. Et je vois retenez que je suis envoyé de la part du Seigneur pour vous avertir, pour vous parler, pour une dernière fois sonner la sonnette d'alarme. Voilà, donc que nos hommes politiques aient la sagesse de se tourner vers Dieu dans l'humilité et au lieu de regarder à leurs intérêts, de regarder à l'intérêt de la nation, à l'intérêt de Dieu. Amen. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la Nouvelle Côte d'Ivoire? J'étais couché sur mon lit et l'Éternel m'envoya dans une vision. Dans cette vision, j'ai vu. Je regarde à ma gauche, je vois une estrade. Et sur l'estrade, je vois une grande lumière. Et je vois le prophète Eli Pada, couvert de blanc, presque invisible. Merci Seigneur. Écoutez ceci. Le temps de Dieu pour que les ténèbres se dissipent au-dessus de la Côte d'Ivoire. Ce temps est arrivé. C'est-à-dire que vous n'excluez pas d'être à nouveau candidat en 2025. Ah non, non, écoutez, ça suffit comme ça. C'est un sacrifice que je fais. Pour moi, il me serait difficile, même impossible. Et j'espère que la Constitution va nous régler ce problème. Dans cette vision, j'ai vu une grande maison, une très grande maison. Et à l'intérieur de cette maison, au beau milieu, se trouvait un moulin. Et l'Éternel me montra 3 meuniers. Donc vous seriez d'accord pour fixer une limite d'âge qui ferait qu'en 2025, aucun de vous trois, Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié et vous, ne seriez candidat. Moi, j'ai des idées sur cela, mais cela dépendra de la commission que je mettrai en place, de l'Assemblée nationale, du Sénat et du vote des Ivoiriens. Et votre idée, c'est ça, c'est que... Mais je considère qu'il est temps que nous quittions la scène politique. Je le pense très sincèrement. Et alors que je suis en train de vous parler, maintenant, à la tête de notre nation, juste à la tête de notre nation, il y a vacation présidentielle. Je l'ai vu spirituellement. Le premier meunier tenait une clé qui brillait, une clé qui était très grande, beaucoup plus grande que cette personne, plus grande que ce meunier. Le second meunier était en train de verser les grains dans la machine à moudre. Et le troisième meunier était en train de moudre ces grains-là. Et je voyais une farine en couler. Si les partis politiques qui sont d'accord avec moi qu'il faut qu'on touche l'âge limite pour qu'on règle ce problème des grands présidents, guillemets, ou des présidents de l'indépendance, mais moi je serais d'accord, puisque j'avais déjà décidé de ne pas être candidat. Ça ne m'affecte pas de ne plus être candidat. Celui qui est à la tête du PDCI-RDA, priez pour lui. Priez pour lui.
À l'extérieur, l'Esprit de l'Éternel me montre une grande foule. C'est une foule qui est en joie. Alors, Monsieur le Président, nous sommes tout proches d'une élection présidentielle à laquelle vous ne deviez pas participer. Tout à fait. Le 5 mars, vous avez annoncé que vous n'alliez pas briguer de troisième mandat, mais après le décès tragique de votre dauphin Amadou Gon Coulibaly, vous faites volte-face le 6 août. Vous décidez d'y aller. Non, pas volte-face. Est-ce que, en prenant cette décision, Oui. on verra comment vous la qualifiez, Ouais. vous ne ternissez pas votre image et vous ne rentrez pas dans la catégorie des chefs d'État qui jouent un petit peu d'artifice pour se maintenir au pouvoir? Je lui donne encore du temps. Qu'il se répande publiquement devant les Ivoiriens et qu'il dise réellement, le pacte qui a été tissé. Je voudrais dire ceci ici. Au PDCI EDA, une page s'est tournée. Et elle s'est tournée définitivement. Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a la sagesse de l'esprit entende. Et cette année même, elle s'est tournée et s'est fermée définitivement. Et je regarde la foule, c'est une foule qui est en joie. Je vois une foule qui joue des instruments. Je vois une foule qui est en train d'acclamer, une foule qui est en train d'applaudir. Nous ne sommes pas en transition en Côte d'Ivoire. Moi je suis démocratiquement élu. Et le président Bédia avait soutenu ma candidature en 2015. Je suis président démocratiquement élu et j'envisage d'aller jusqu'au terme de mon mandat. Et de nulle part, je vois une vague d'eau qui commence à tout secouer, à tout bouleverser. Et j'entends des cris, je vois des gens courir de partout. Et l'Esprit de l'Éternel m'amène dans une nouvelle vision où je vois le prophète Eli Pada face à l'océan et plonger les mains dans l'océan et en sortir 3 cercueils. Pensez par l'Esprit de Dieu à la reconstruction. Pensez par l'Esprit de Dieu à la reconstruction, au renouveau. Et je vois le prophète Eli Pada se tourner vers la face de l'Éternel. Écoutez-moi très bien. Ce temps est arrivé. Ce temps est arrivé. Je vais vous dire ceci. Vous allez avoir un signe. Et le signe que vous allez avoir va venir du PDCI EDA. Le signe que vous allez avoir va venir du PDCI EDA. Puis l'Esprit de l'Éternel me montra. Et j'observe les 3 cercueils. Pendant que le prophète était en discussion avec l'Éternel, Dieu nous informe de tout ce qui doit nous arriver, soit par des songes, soit par des visions, soit par des prophéties, soit par des avertissements, des conseils. Mais c'est nous qui n'y prêtons point garde, c'est nous qui n'écoutons pas. dans le premier cercueil, je vois à côté le président Bédié. Je ne le vois pas à l'intérieur du cercueil, je le vois à côté du cercueil, comme s'il y avait quelque chose qui le préoccupait, comme s'il n'était pas content. Dans le second cercueil, je vois le président Alassane Ouattara, les yeux ouverts et les mains posées sur son cœur. Oui, il y a des choses que je ne dirai pas. Pour quelle raison? Je vais vous expliquer d'abord. Le temps pour que les ténèbres prennent fin sont accomplis. Et quand je vous parle d'accompli, je vous parle de maintenant où je suis en train de vous parler. Et je vous dis, le signe de la manifestation de la lumière va venir du PDCI EDA. Parce que le PDCI EDA va être frappé par un deuil auquel il ne s'attend pas. Ce parti va être frappé par un deuil auquel il ne s'attend même pas du tout. Ils n'auront même pas vu ça venir. Alors que je vous parle, alors que je suis en train de vous parler, vous allez voir ça, mais de façon assez rapide. Tout le monde va être surpris par la nouvelle. Tout le monde va être surpris par la nouvelle, parce que personne n'aura vu ça venir. Ce signe marquera la fin d'une ère. Ce signe marquera la fin d'une ère et le début d'une nouvelle ère
qui s'élève sur votre nation. Que celui qui a des oreilles et de la connaissance entende et discerne ce que l'Esprit dit. Et dans le troisième cercueil, je vois du vide et j'interroge l'Éternel qui me montre le président Laurent Gbagbo. Vous avez accusé l'ancien président Bédié, dans une interview avec nos confrères du Monde, de distribuer de l'argent aux casseurs. Vous l'avez aussi accusé de faire ressurgir les vieux démons de l'ivoirité. Des accusations de crimes graves, quand même. Mais vous savez, ces dossiers sont entre les mains de la justice. Je préfère ne pas dire plus que ce que j'ai dit jusqu'à présent. Il devra y faire face, donc. Ah, mais tout le monde doit faire face à la justice. Et dans le troisième cercueil, je vois du vide. Et l'Éternel me montre le président Laurent Gbagbo assis sur ce cercueil. Et je vois... Je le fais par devoir patriotique, croyez-moi. J'avais déjà pris un certain nombre de dispositions pour faire autre chose. Et là, je le fais, disons, par obligation. Et je suis bien évidemment contraint à bien faire ce qui m'a été demandé, mais le pays avait besoin de cette candidature et je considère que mon aura personnel est sacrifié dans l'intérêt de mon pays. Mon esprit en 2025, et je ne suis pas en train de voir d'élection, je ne comprends pas. C'est comme si je suis en train de voir un événement qui va précéder les élections. Et l'Éternel me demande que la foule représente la population. La vague d'eau représente les changements à venir. Les trois meuniers sont les hommes politiques. Le maïs qui est à moudre et le grain qui en sort sont ce que Dieu réserve à la nation ivoirienne. Nous devons prier, frères et sœurs. Et je m'adresse à la Côte d'Ivoire. Écoute la voix de l'Éternel, ton Dieu, à travers la bouche de son prophète et de tous ces prophètes véritables dans cette nation. C'est nous qui n'écoutons pas. Et il nous arrive que des malheurs. Il arrive que des malheurs à nos nations parce que nos nations ont décidé de se foutre des prophètes, de ne point écouter la voix de leurs prophètes, de ne point écouter la voix des envoyés que Dieu suscite en leur sein. Mais vous savez, nous sommes dans un état de droit. Mon parti m'a demandé de faire le sacrifice d'être candidat, ce que j'ai accepté. Pour mon parti, mais pour surtout mon pays. Alors, pour l'opposition, ce n'est pas par devoir que vous le faites, Oui. mais par mégalomanie, par syndrome de l'homme providentiel. Mais je pense que personne ne peut dire que je sois un mégalomane, ça c'est bien connu. Ah bon, ils le disent, c'est leur opinion. La raison pour laquelle il y a des choses que je ne dirai pas, oh là, loin de moi, une quelconque idée de peur. Loin de là. Ma vie, je l'ai sacrifiée à Jésus, elle lui appartient. Et il peut en disposer comme bon lui semble. Dieu, dans sa puissance et dans sa richesse infinie, veut alerter les nations et nos nations. Le problème, les gens n'écoutent pas. Les gens n'écoutent pas. Mais fondamentalement, ce qui m'importe, c'est vraiment ma conscience et l'amour pour mon pays. Je les laisse avec leur opinion. Ce qui m'importe, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la stabilité de mon pays et c'est le bien-être de mes concitoyens. L'élection ne doit pas être une bataille à mort, ce n'est pas nécessaire. Tous les 5 ans, il y aura des élections, mais le tour des autres viendra. C'est ce que je conçois comme étant l'évolution politique normale de la Côte d'Ivoire. Je prie ce soir que vous entendiez et vous écoutiez la parole de l'Éternel. Celui qui écoute la parole de l'Éternel se sauve. La nation qui écoute la parole de l'Éternel se guérit. Le peuple qui écoute la parole de l'Éternel se sauve. Bien-aimés, vous devez comprendre que de la même façon, le monde a ses dirigeants. De la même façon, le monde a ses représentants. Ainsi, Dieu également a suscité ses dirigeants. Ils sont des prophètes. Des prophètes. Mais des prophètes à qui Dieu révèle sa voix. En Amos chapitre 3, la Bible dit: est-ce qu'il arrivera un malheur sans que Dieu n'en soit l'auteur? Arrivera-t-il quelque chose sans que Dieu ne nous en informe à l'avance? Je m'adresse à la Côte d'Ivoire. Écoute la voix
de l'Éternel, ton Dieu, à travers la bouche de son prophète et de tous ses prophètes véritables dans cette nation. C'est à ce seul titre, Côte d'Ivoire, que tu te guériras, que tu te sauveras. Parce que dans la vision et les informations qui ont été données par le prophète Elipada, son arrivée, son retour sera intimement lié à 3 étapes bien importantes. Le départ du président Bédié, un départ qui est inhabituel. Le second s'annoncera sur le président Laurent Gbagbo, mais qui échouera. Et le troisième sera sur l'actuel chef d'État, le président Alassane Ouattara. Tous les 5 ans, il y aura des élections, mais le tour des autres viendra. C'est ce que je conçois comme étant l'évolution politique normale de la Côte d'Ivoire, avec une alternance après un certain temps, Vous savez, moi j'ai toujours la constitution de la Côte d'Ivoire dans ma poche. J'espère que je ne vais pas déranger votre micro. Nous devons prier parce que ces 3 situations confirmeront le retour, comme l'a annoncé l'Éternel, du prophète Eli Pada. Est-il vrai, tout de même, Monsieur le Président, que Guillaume Soro aurait cherché à actionner des membres de votre garde présidentielle pour éventuellement vous renverser? Mais je ne ferai pas de commentaires sur tout cela. La justice donnera tous les éléments le moment venu. Mais quand vous dites qu'il mérite la prison à vie, on parle de crimes graves, là, on ne parle pas de petites choses. Mais vous savez, j'ai donné mon opinion, mais je ne suis pas juge. En tant que citoyen et lisant la Constitution, quand on fait un certain nombre, on pose un certain nombre d'actes, il y a des conséquences, c'est tout ce que je dis. Mais je ne suis pas le procureur ni le ministre de la Justice. Mais la justice fera son travail en temps voulu. Avec tous ceux qui commettent des actes criminels, il n'est pas le seul. Tout cela sera réglé en temps opportun. Mais je n'en dirai pas plus. C'est P. Herman, je n'en dirai pas plus. Vous avez dit que ce ne sera pas une amnistie, donc ce sera une grâce. Je n'en dirai pas plus. Je n'en dirai pas plus. Mais vous n'excluez pas la grâce? Je n'en dirai pas plus. Non, mon souhait, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire demeure en paix. Oui. Et je considère que j'ai montré suffisamment d'ouverture pour cela. Alors, pour ne pas ternir votre image sur la scène internationale, vous dites en effet que vous souhaitez partir dès que vous le pourrez. Voulez-vous que j'adresse ma succession? Le prophète Eli Pada attend donc, face à l'Éternel, en prière, que ces choses-là surviennent avant qu'il ne se manifeste. Ça dépend de mon équipe, vous savez, je ne suis pas moi... contrairement à ce que mon ami parlait de dictateur, je ne suis pas un dictateur. Retenez que je suis envoyé de la part du Seigneur pour vous avertir, pour vous parler, pour une dernière fois sonner la sonnette d'alarme. Parce que, frère, des événements bizarres sont à la porte de notre nation. Je parle de notre nation. Bien-aimés, il est important que nous ayons l'information pour savoir comment nous tourner vers Dieu, non des mais vers la seule personne de Jésus-Christ qui nous avertit parce qu'il veut sauver un grand et un maximum de personnes. Ce soir, je suis votre frère, je suis votre ami. Je suis votre fils. Je suis votre prophète. Et dans la vision, j'ai vu l'arrivée du prophète Eli Pada comme totalement imprévu. L'Éternel m'a envoyé dans une salle. C'était comme une salle de show, une salle de réunion, une salle où les gens interrogeaient. C'était comme une salle d'émission. Et dans cette salle, il y avait beaucoup de lumière. Je voyais de très belles lumières. C'était une salle tellement éclairée. Et il y avait du monde qui s'attendait. Un peu comme s'il y avait une cérémonie importante. Et je viens de la part du Seigneur pour que vous et moi puissions savoir dans le plan, dans le conseil divin, qu'est-ce qui a été décidé. Et je voyais beaucoup de monde qui s'attroupait. Qu'est-ce qui a été décidé? Que nous ayons les cœurs tournés vers le Seigneur dans une attitude de repentance. Quiconque va prendre ces messages qui vont être donnés avec orgueil, mais rencontrera le Dieu qui m'a mandaté et m'envoie ce soir. Quiconque va le prendre avec un quelconque orgueil, une quelconque suffisance, rencontrera l'Éternel qui m'envoie. Je questionnais l'Éternel à savoir où se trouvait le prophète Eli Pada. Et je regarde à ma gauche, je vois une estrade. Et sur l'estrade, je vois une grande lumière. Et je vois le prophète Eli Pada
couverts de blanc, presque invisibles, à attendre un moment, le moment de Dieu, le moment de Papa Jésus. C'est pourquoi que l'humilité guide nos cœurs pour que ensemble nous puissions donner à Jésus-Christ toute la place qui lui revient de droit dans notre nation. Force est de le reconnaître. Tous les ingrédients sont réunis pour qu'un boom, nous tous nous éclabousse. Nous tous, vous et moi. Alors frère, je voudrais vous poser cette question, la suivante. Saurais-je des choses qui doivent arriver et dois-je me taire sous prétexte que si tu parles, ceci va t'arriver, ceci va t'être fait. Est-ce mauvais de prévenir même le méchant? Parce que même le méchant, le Seigneur l'aime. Est-ce mauvais de prévenir pour nous dire Jésus-Christ de Nazareth est amour, mais à la fois, il est un feu dévorant. Te prévenir, est-ce un défaut ou est-ce mal agir que de te prévenir? Je peux me taire, mais j'ai fait le choix de parler pour que tu ne dises pas que je ne t'avais pas averti. Son retour public sera annoncé par la manifestation des choses que lui-même il a eu à dire. Mais sa sortie publique ne saurait tarder. Je n'ai ni peur de quiconque peut tuer mon âme, et du moins de quiconque peut tuer ma chair. Je n'ai ni peur de quiconque peut tuer mon corps, ou de quiconque peut m'emprisonner ou me mettre je ne sais où. Je n'ai ni peur. Absolument pas. Mais j'ai plutôt peur de celui-là qui peut disposer de mon âme, mais en une fraction de seconde comme bon lui semble. Et si celui-là me dit parle, ne te tais pas, je parle et je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas. Et je parlerai pour trois raisons. La première raison, en tant que fils de ce pays. La deuxième raison, en tant que citoyen de ce pays. La troisième raison, en tant que prophète, autorité ecclésiastique dans ce pays. À ces trois titres, je dois dire ce que l'Esprit de Dieu me dit de dire. Afin que nous puissions davantage glorifier le Dieu que nous servons et voir en lui la source de la vérité qui ne tarit jamais. L'Éternel sauvera mon pays de toute situation qui effraie les politiques. Même eux ne maîtrisent aucune situation. Même eux ne maîtrisent aucune situation. La Côte d'Ivoire est une marmite d'eau qui est arrivée à débordement. Ils le savent tous. Tout peut partir en vrille à tout moment. Maintenant, je travaillerai à trouver un jeune qui soit accepté par la majorité. Avant et 2025. à partir de là, mais le plus tôt possible en ce qui me concerne. Mais sûrement avant 2025. Non, je ne dis pas sûrement. Je ne dis pas sûrement, je dis le plus tôt possible. Dans la mesure où ce sont les mêmes acteurs depuis la crise de 1999 qui sont toujours là. Les mêmes acteurs. Et si les mêmes acteurs se retrouvent tous sur le même sol, à l'orée d'une élection en cours, frère, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Que Dieu aide notre pays. Ma vie est en danger. Ma vie est en danger. Qui je dérange, je ne sais pas. Qui je dérange, je ne sais pas. Tu seras devant moi, tu te tiendras devant moi dans la prière, jusqu'à ce que je te donne d'autres instructions.